Et bonsoir à tous, en ce moment c'est le Warhammer Fest et donc on a plein de nouveautés et aujourd'hui on va faire un petit peu le point sur toutes les nouveautés sur Warcry et il y en a mais pas trop. Donc la plus grosse chose qui a été annoncée c'est une nouvelle direction pour Warcry. Donc comme vous pouvez le voir déjà ils ont changé de logo et surtout on va changer de lieu. Et donc déjà, en soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne s'agit pas d'une version 2 de Warcry. On est beaucoup plus proche d'un système de saison, un petit peu à la Warhammer Underworld. À l'origine, Warcry était basé donc sur des bandes du chaos qui se battaient aux 8 points pour attirer l'attention d'Archon. Et là, on va se déplacer, on va aller en Gur, dans une espèce de jungle magique suite à un cataclysme que l'on peut voir dans la petite vidéo qui nous est fournie avec. Et donc on va avoir des bandes qui vont se concentrer sur d'autres choses que attirer l'attention d'Archon. Notamment gagner en puissance et récupérer des objets magiques, parce que c'est souvent ce qu'aiment faire les bandes. Et je pense qu'un petit peu comme sur Warhammer Underworld, ça va être également l'occasion d'avoir de nouvelles mécaniques de jeu, notamment avec des terrains de type jungle. Donc c'est vrai que ça va nous éloigner pas mal de nos ruines habituelles. Et je pense qu'on va avoir le droit à tout un tas de nouvelles possibilités, de nouvelles choses, notamment au niveau des péripéties, ça risque d'être particulièrement intéressant. Mais on reste sur les mêmes mécaniques de jeu, on reste sur le même système de Warcry. On va juste avoir une nouvelle esthétique, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, peut-être des règles additionnelles, comme sur Catacombe, mais on n'est pas sur une version 2 de Warcry malgré le nouveau logo. Et donc on nous a présenté une nouvelle faction, les Cornes d'Ashut. Donc c'est probablement un nom qui vous est déjà familier, que vous ayez entendu des théories bizarres à propos des Luminettes, ou simplement parce que vous êtes un ancien joueur et que vous savez que c'est la divinité des nains du chaos. On se retrouve donc avec ce dieu primordial du chaos, qui avait été un petit peu oublié, donc Ashut, une espèce de dieu taureau. Et on a une bande qui est entièrement dédiée à ce dernier. Donc c'est un dieu qui aime la destruction. C'est un dieu qui aime beaucoup la forge. En fait, c'est un dieu qui est très nain du chaos, tout simplement. Et je trouve la bande plutôt réussie d'ailleurs dans son genre. Parce qu'on a vraiment un très très gros effort au niveau de l'iconographie. Notamment que ce soit au niveau des runes sur les plaques d'armure. Le simple fait qu'ils aient ces plaques d'armure en écaille. Les bottes en sabot. Le casque qui n'est pas sans rappeler justement ceux des Luminettes, l'arme même qui est en forme de corne de taureau. Bref, tout est là pour vous faire penser à leur dieu, à ce que soit un peuple qui aime les armes, qui aime le travail du métal. Bon, ils transpirent un petit peu la violence et la sauvagerie. Bref, ils ont tout à fait leur place dans Warcry. Et on peut notamment noter la présence de ce lance-flamme primitif, qui sera sûrement d'une grande utilité, étant donné que, encore une fois, on va se battre dans la jungle, et les Katachenpo vont vous le dire, un lance-flamme c'est toujours pratique. Au niveau de la création de la bande, on peut supposer que là nous avons nos unités sacrifiables. Je pense qu'on peut partir sur du mouvement 4, 8 points de vie, une soixantaine de points. Des semi-élites, et bien sûr notre spécial, notre lance-flamme. Bref, c'est une bande qui peut être intéressante. Reste à voir bien sûr comment ils vont tourner leurs aptitudes. La seule reproche que je pourrais leur faire, c'est que c'est une bande qui, je trouve, ressemble beaucoup aux anciennes bandes Warcry. Et comme ils veulent mettre en avant un nouveau setting, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais en soi, ça reste de superbes figurines, avec un lore qui est déjà bien chargé. Et j'ai hâte de les voir sur le champ de bataille. Ensuite, nous avons un nouvel allié pour les armées du chaos. Et c'est le Centurion Marshal. Donc on a un centaure à 4 bras gladiateur avec une lance, un filet, une masse, une hache, une queue préhensible, un casque de gladiateur. Je trouve cette figurine absolument magnifique. J'adore ce qu'ils ont fait en termes de peinture au niveau de sa côte de maille. On peut en plus supposer que ça va être une unité très tanky, avec beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, qui va se déplacer vite, avec des aptitudes particulières, notamment avec son filet. Bref, je pense que ça va être un allié de choix pour toutes les bandes du chaos, et c'est tant mieux parce qu'encore une fois, c'est vraiment une figurine magnifique. Et c'est tout pour Warcry, mais on a quand même les reveals
du côté de Age of Sigmar et on va sûrement avoir des trucs qu'on va voir adaptés. Donc notamment, on a cette bande de Groïdes Myrmidon qui ont l'air particulièrement énervés. J'aime beaucoup leur style. Est-ce qu'on va avoir une bande séparée que pour eux? Bon, c'est pas totalement impossible. Faut voir si on aura d'autres figurines de ce type-là. Mais ça pourrait être un choix plutôt intéressant et assez sympa parce que ça ferait un côté un petit peu Stormcast Eternal version KO. Et personnellement, je trouvais pas ça déconnant. Surtout qu'on peut voir qu'ils ont déjà différents types d'armes possibles. Donc ce qui en fait une bande déjà très adaptée pour du Warcry. Ensuite, on a deux figurines qui sont des figurines issues des livres de chez Black Library. Donc on a Kado Esquezar, The Hollow King, donc, qui est un vampire qui est super cool, je trouve. Il a vraiment une belle pose. Il aura probablement des petites règles spécifiques, un petit peu comme Gotrek, mais je pense pas qu'il sera jouable en l'état. Cependant, ça peut faire une très bonne figurine de champion pour votre armée. Et nous avons également Dreki Flint, qui est un Caradon Overlord, que lui aussi a le droit à son propre livre. Et je pense que comme pour son comparse vampire, il n'aura pas ses propres règles ou alors des règles spéciales. Mais ça peut faire un chouette héros pour votre bande. Ensuite, un nouveau livre d'armée Skaven arrive. Et on va voir si j'avais raison depuis toutes ces années. Si on va vraiment avoir un livre un petit peu plus orienté vers le clan Eshin, qui était un petit peu malmené, un petit peu oublié lors de la release précédente. Alors, soit la couverture reste la même qu'avant, mais c'est peut-être un work in progress, on verra bien. Donc on a ce nouvel assassin, et il est magnifique, je trouve, vraiment. Alors souvent les assassins ont été très très cool, très charismatiques, mais il a cet aspect sale, rugueux que je trouve vraiment exceptionnel. Et là où je suis encore plus étonné, c'est au niveau de la peinture de cette figurine, parce qu'on est assez loin de ce que fait d'habitude l'équipe Heavy Metal. Parce que notamment, alors ça je sais pas si son shuriken s'il est en NMM ou en TMM, mais on dirait vraiment du non métallique, ce qui est chose assez rare. Et surtout, il y a un véritable effort, notamment au niveau des lumières. On peut voir les petits reflets verts du poison dans le shuriken. On peut voir le reflet de la cagoule au niveau de l'épée. Bref, c'est vraiment peint d'une main de maître et je la trouve incroyable. Donc j'ai très très hâte de la voir sur nos tables. Et finalement, on a eu pas mal de nouveautés du côté des Sylvanettes. Et je pense que ça va nécessiter un véritable update au niveau de cette bande, parce qu'on a beaucoup de nouvelles figues, et qui me semblent tout à fait jouables pour du Warcry. On a la Lady of Vines, je ne pense pas que ça sera un personnage jouable, mais elle a quand même un gros charisme, notamment avec son porte-peste qui est en train de mourir sous ses pieds. Et on a ces nouveautés. Les archers papillons Sylvanettes. Alors déjà j'aime beaucoup les figues, elles ont tous des poses très dynamiques et ça peut apporter une véritable profondeur, parce que sur Warcry avoir des figurines volantes c'est toujours assez pratique avec un gros mouvement. Reste à savoir si elles sont jouables, si elles vont être efficaces, étant donné la grosse augmentation des coûts pour les figurines qui utilisent les armes à distance. Mais en soi je les vois tout à fait jouables et j'imagine qu'on les aura prochainement dans Warcry. Ensuite nous avons cette cavalerie sur insectes et je les trouve incroyables. Ils ont un énorme charisme. Je suis un petit peu déçu qu'ils soient repartis sur les vieilles tiges pour les figurines volantes et de ne pas avoir fait, comme pour leurs prédécesseurs juste avant, des bouts de décor pour accrocher la partie volante. Mais je les vois tout à fait jouables pour les Sylvanettes. Donc avoir une unité rapide, volante, qui encaisse beaucoup de dégâts. Peut-être un petit peu comme les heals des Zaidonettes. Bref, j'espère que ça va être rajouté dans leurs possibilités de bande. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc finalement, un Warhammer Fest qui aura été plutôt généreux du côté d'Age of Sigmar. Bien sûr, côté Warcry, on a eu une grosse annonce, mais qui au final nous révèle assez peu de choses. On verra bien comment ça évolue.
J'avoue pour ma part, je suis plutôt enthousiaste à cette idée d'un nouveau setting pour Warcry, avec justement des combats dans les jungles, des choses comme ça. Ça peut redynamiser un petit peu le genre. Reste à savoir ce qu'ils vont faire au niveau des règles, s'ils ne vont pas trop alourdir les choses. Après, j'avais déjà beaucoup aimé les règles qu'ils avaient mis sur Catacombes. Et donc, si on peut avoir un peu des règles de terrain spécifiques et une nouvelle approche pour jouer sur ce nouveau monde, eh bien pour moi, c'est tout bénef. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Tout sweet.